Des biscuits apéritifs avec un twist. Donc voilà l'absinthe, ici. Ce spiritueux au goût anisé est intégré à la pâte. Depuis 5 ans, la boulangerie Donzé produit cette spécialité ici à Tramelan. Jean-Louis Laurent, boulanger, nous fait découvrir chaque étape de fabrication. Dès le début, l'ingrédient phare de ces flûtes est travaillé. C'est de l'absinthe du Val de Travers. C'est un alcool qui est assez fort. On doit la chauffer pour évaporer l'alcool pour pas que ça brûle la levure. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on met donc cette absinthe refroidir, parce que je l'incorpore à la pâte quand elle est froide. Donc on va mettre tous les ingrédients dans le pétrin. L'absinthe est mélangée à plusieurs produits régionaux tels que de la farine de Cormoret et du beurre des Recilles. Jean-Louis Laurent y ajoute du malt liquide, du sel, du sucre, de la poudre de lait, de la levure, des œufs et de l'anis. Je broie des graines d'anis pour améliorer le goût. Parce qu'à la cuisson, le goût de l'absinthe, ça s'estompe quelque peu. Donc les graines d'anis, ça va permettre un petit peu d'améliorer le goût. Voilà, donc là c'est parti pour environ 5 minutes de pétrissage en première vitesse et environ 5-6 minutes en deuxième. Et après plusieurs tours dans le pétrin, la pâte doit maintenant reposer. Je forme une abaisse pas trop épaisse pour qu'elle prenne le froid assez rapidement. Et là, je la protège avec un plastique pour pas que la pâte croûte avec le froid du frigo. Et là, je vais la mettre au froid pendant environ 1 heure et demie. Une fois le temps de pause écoulé, Jean-Louis Laurent passe à la prochaine étape de fabrication, le tourage de la pâte. Le tourage, c'est un système de pliage. On va enfermer le beurre à l'intérieur de la détrempe. La pâte, là, en ayant passé un certain temps au frigo, elle va prendre à peu près la même température que le beurre. L'essentiel, c'est que les deux éléments soient à peu près de la même température. Cela permet d'ajouter le beurre à la pâte sans que les deux produits ne se mélangent. Il va y avoir plusieurs couches qui vont s'alterner entre la pâte et le beurre et ça va donner une sorte de feuilletage. Jean-Louis Laurent va travailler le beurre et la pâte à l'aide de cette machine, en faisant ce qui s'appelle des tours simples. On va plier la pâte en 3, de cette manière. Donc ça donne un premier tour. Je vais en donner un deuxième aujourd'hui. Ensuite, la pâte va aller au froid pendant une bonne journée et je redonnerai un tour demain. On ne peut pas donner tous les tours l'un derrière l'autre. Ça déchire la pâte. Il faut le temps que la pâte repose. Là donc notre deuxième tour. Je vais à nouveau la mettre dans le plastique. Voilà, et ensuite au frigo, donc jusqu'à demain. 24 heures au froid. Nouvelle journée et nouvelle étape de fabrication de cette spécialité de Tramelan. C'est aujourd'hui que les flûtes vont prendre forme. Après avoir donné mon troisième tour simple, je vais étendre mon poinçon à 3 mm d'épais. Mais attention ici aussi à ce que le beurre ne se mélange pas à la pâte. C'est une pâte qui se réchauffe assez vite du fait qu'elle est très peu épaisse. Donc je vais en mettre un morceau frais au frigo. Et on va commencer par travailler celui-là. Jean-Louis Laurent détaille ses flûtes à l'absinthe. La difficulté, c'est de faire des flûtes qui soient le plus régulières possible. Qu'il n'y en ait pas des petites et des grosses. La prochaine étape, ça consiste à les rouler. À les poser sur la plaque, de manière à ce qu'elles ne se décollent pas. Comme chaque semaine, c'est parti pour le façonnage de plus de 200 flûtes. Ce qui est important aussi quand on les pose sur la plaque, c'est de bien respecter les intervalles de façon à ce que la cuisson se fasse le mieux possible. Et 4 plaques de flûte plus tard. Quand ma plaque est terminée, je vais la couvrir d'un film plastique pour pas que les flûtes qu'elles croûtent. Je vais les mettre levées. Je pense que ça va lever pendant à peu près 1 heure. Et ensuite, on pourra les cuire. Pendant ce temps, direction le magasin avec Jean-Noël Donzé. Propriétaire de la boulangerie, c'est lui qui a élaboré la recette de ces flûtes à l'absinthe. On a fait des flûtes au beurre qui ont très bien marché. On a voulu un peu plus se démarquer avec un endroit un peu plus compliqué, un peu plus spécifique. Puis suite à une promenade dans le Val de Rieu, on a trouvé cette absinthe qui nous a bien plu. On a contacté un producteur régional
Et puis on a essayé de faire ce produit. Essayer de faire un produit qui, dans la pratique, n'était pas si simple à réaliser. Ça a été assez compliqué en vrai parce que l'absinthe c'est très alcoolisé, l'alcool tue la levure. Et donc on arrivait au début on arrivait à un produit de moins de qualité, médiocre. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois, mais on a réussi pour ensuite finir à avoir un prix. Avec ses snacks, Jean-Noël Donzé remporte un Swiss Bakery Trophy 2019-2020. Une heure est passée, la nouvelle série de flûtes à l'absinthe a fini de lever. Maintenant, là, je vais reprendre des graines d'anis qui ont été concassées et je vais en parsemer un petit peu sur les flûtes, justement, pour encore augmenter un petit peu le goût. Les flûtes sont prêtes à être cuites. Voilà, donc maintenant, je vais les enfourner dans un four à 200 degrés pendant environ une dizaine de minutes. Bien dorées, anisées et après avoir refroidi, les flûtes peuvent être vendues. Les flûtes sont mises sur un plateau et on va les monter au magasin pour les emballer. Les flûtes à l'absinthe sont finalement pesées et emballées. Voilà. Avant de pouvoir enfin être dégustées.